Bienvenue dans France News 2026. Aujourd'hui, la politique française s'enflamme à nouveau. Marine Le Pen dénonçant publiquement une campagne de diffamation visant Jordan Bardella. Des attaques personnelles aux critiques sur ses compétences et son expérience. La présidente du Rassemblement national estime que son protégé est la cible d'une confrontation politique sans précédent. Quel est donc le véritable message de ces condamnations véhémentes? Et que révèle-t-elle sur le paysage politique français à l'approche de 2026? L'intervention de Marine Le Pen sur CNews et Europe 1 n'est pas une simple interview défensive, mais un message politique très clair. Elle place Jordan Bardella au cœur de la lutte pour le pouvoir et la légitimité dans la vie politique française actuelle. Je pense que le récit de Marine Le Pen sur les épreuves subies par Jordan Bardella, des jets de farine et de moqueries télévisées, ne visait pas seulement à susciter la compassion. Elle dressait le portrait d'un jeune homme politique traqué, systématiquement attaqué et, selon elle, l'aboutissement d'une campagne de diffamation violente et sans précédent. Son choix de mots était percutant, suggérant que le Rassemblement national souhaitait déplacer le discours de « l'inexpérience » à celui de « victime d'hostilité politique ». Lorsque Marine Le Pen a défendu l'expérience de Jordan Bardella, j'ai senti qu'elle s'opposait frontalement à l'argument habituel de l'opposition, au lieu d'accepter la définition de l'expérience en termes de poste à responsabilité au sein du gouvernement. Elle l'a redéfinie par l'expérience pratique. Selon elle, être militant du Rassemblement national dans des zones extrêmement difficiles était une dure école politique. J'y vois sa manière de légitimer l'ascension de Bardella, faisant de la jeunesse un atout plutôt qu'une faiblesse. La comparaison de Marine Le Pen avec Elisabeth Borne, et surtout sa référence voilée à Gabriel Attal, est clairement provocatrice, quand elle affirme que Jordan Bardella a connu les blessures et les épreuves de la guerre, tandis qu'Attal ne semble connaître que les tranchées de l'école alsacienne. J'y vois une attaque contre l'image de l'élite politique parisienne. Marine Le Pen ne se contente pas de défendre son protégé. Elle oppose deux mondes, d'un côté, le politicien du Royal National, RN, confronté à l'hostilité de la rue, et de l'autre, les dirigeants issus des élites. J'ai également remarqué l'insistance de Le Pen sur les 15 années d'expérience politique de Jordan Bardella. Ce chiffre n'est pas anodin. À mon avis, c'est ainsi qu'elle a fait taire les accusations d'amateurisme, tout en affirmant que Bardella avait acquis une solide expérience et une grande résistance aux attaques. Le message est clair, tout le monde ne peut pas supporter une telle pression. Et Bardella, selon elle, est l'un des rares à y parvenir. En définitive, je perçois une stratégie à long terme dans la déclaration de Marine Le Pen. Elle ne se contente pas de défendre Jordan Bardella face aux critiques passagères, mais prépare également l'opinion publique à son rôle plus important à l'avenir. En le décrivant comme un homme politique aguerri, attaqué de toutes parts mais toujours inébranlable, elle construit l'image d'un leader pour le RN dans la prochaine phase. Que je sois d'accord ou non, force est de constater que le message de Marine Le Pen est cette fois-ci soigneusement calculé et revêt une importance politique indéniable. L'affaire Jordan Bardella et les accusations de « campagne de diffamation » lancées par Marine Le Pen mettent en lumière le climat politique de plus en plus tendu et polarisé en France. Derrière les attaques personnelles se cache une lutte de pouvoir plus vaste, où l'image, la crédibilité et la capacité des jeunes leaders à résister à la pression sont mises à l'épreuve. Merci d'avoir suivi France News 2026. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser vos commentaires. Nous vous souhaitons une bonne santé et nous réjouissons de vous retrouver pour la prochaine émission.